Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvelle édition de vidéo Let's Talk with Mike. Cette semaine, je voulais vous parler d'inventions. Des inventions que j'ai commencé quand j'étais assez jeune, j'avais à peu près 16-17 ans, mais c'était rien de sérieux. Je faisais toutes sortes de bebelles pour enlever le ketchup des bouteilles de ketchup, etc. Quand c'est devenu plus sérieux, je dirais aux alentours de 87, j'ai fait un jeu, un board game, un jeu de table, un jeu d'échecs qui joue à 2, 3 ou 4, avec ou sans dés. C'est assez intéressant. Malheureusement, quand j'ai commencé, voici le jeu. Malheureusement, quand j'ai commencé, c'était les ordinateurs qui s'en venaient populaires. Fait que ça m'a pas aidé. Ça, c'est clair que ça m'a pas aidé. Juste le petit jeu que je viens de vous montrer ici, là, juste pour le setup, j'ai été obligé d'engager un graphiste. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas de photocopieuse. Puis les photocopieuses couleurs, ça me coûtait 5 à 6 $ la photocopie. Bien dispendieux. Le prototype m'a coûté 2500, fait par un graphiste. Là, c'était pas fini. Là, ça a été de la folie. Ma première grosse erreur fut de ne pas avoir fait de recherche. J'ai fait aucune recherche de marché. Puis ça, c'est la base de n'importe quoi. Si vous voulez faire des inventions, au minimum, il faut faire une recherche. Ça ne garantit rien, mais en tout cas, ça peut vous aider à sauver des milliers de dollars. Nous autres, en bout de ligne, là, après plusieurs années, ça coûte au-dessus de 25 000. Pour aboutir, la plupart du temps, presque à l'abandon, les jeux, j'ai fait plusieurs jeux de société. Comme vous allez voir, j'ai fait des jeux voyage en l'espace, des jeux voyage. En fin de compte, je m'entêtais à vouloir faire des jeux de table, puis c'était... À l'époque, c'était vraiment la fin du jeu de table. C'était l'ordinateur qui rentrait dans le décor. J'ai fait par la suite, j'ai fait beaucoup de marché aux puces. J'ai vendu beaucoup de matériel neuf. Et puis donc, ma boîte à patates que vous avez vue. Ma fameuse boîte à patates. Boîte à patates, vous mettez vos patates par le dessus. Vous les prenez par là. Ce qui est le fun, c'est que vous prenez toujours les plus vieilles patates. C'est une boîte qui était faite en pain. Comme celle-là d'ailleurs, mais elle était peinturée, les autres ne l'étaient pas, c'était juste vernis de l'extérieur. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il était fait en pain, l'intérieur c'est noir, il y avait une aération, ce qui faisait en sorte que les patates se conservaient beaucoup plus longtemps. Mais, encore une fois, à défaut d'avoir fait une petite recherche de marché, où je m'emballais, j'aimais ce que je faisais, j'ai parti ça m'a coûté quand même assez cher, j'en ai fabriqué plusieurs, j'essayais de vendre ça 25 $, puis ça ne se vendait pas. Mais le pire, la goutte qui fait déborder le vase, ou ce qui était vraiment blessant, j'ouvrais le couvert, puis je marquais « Encourageons une invention bien de chez nous, 25 cents, merci ». Je mettais 25 cents dedans. Mais pas seulement qu'ils ne mettaient pas de 25 cents, mais ils me le volaient. 10 à 15 fois par jour, je me faisais voler mon 25 cents. Puis pas par des enfants, là. À un moment donné, je me suis tanné, je mettais ça des pets de graisse, de Bering, en dessous de mon 25 cents. J'en ai pris du monde. Mais tu sais, assez que ça m'a découragé parce qu'à un moment donné, c'est plus des clients potentiels que tu vois, c'est des voleurs potentiels. Fait que j'ai été obligé d'arrêter ça. Avec les années, j'ai continué. La chose, je dirais, la plus intéressante que j'ai fait par la suite, ça a été mes mélanges d'épices. J'ai fait des mélanges d'épices assaisonnement barbecue, assaisonnement pour le poisson, pour les marinades. Là, je n'ai pas ici, là, mais pour Kentucky, même genre que pour les fruits Kentucky. Ça réussit pendant un certain temps. J'ai été dans les métros de la région. Ça a été quand même pas si mal. Mais encore une fois, on pourrait quand même dire que les petits n'ont pas beaucoup de chance dans le milieu. Puis M. Grigon, à l'émission Les Mentors de RDI, me l'avait dit, c'est un milieu qui est très ingrat, puis qu'il n'y a pas de place pour les petits. Si tu ne fais pas des investissements de 10 000, de 20 000, puis les gens passent, ça, probablement beaucoup plus que ça, tu n'as pas de chance de réussir. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, je faisais de la dégustation, ça a fonctionné, mais aussi je ne faisais pas de dégustation, ça tombait à rien. Finalement, après plusieurs mois, on a été sortis des magasins. C'est que ça faisait probablement pas l'affaire aux compétiteurs non plus qui payaient de la place de tablette 500 $ et plus par magasin. Fait qu'on s'entend que je comprends la situation, là, je l'ai accepté, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Par la suite, encore aujourd'hui, j'en vends via mon site Barbecue Mike, fabrication Barbecue Mike. J'en vends encore, mais je ne vends que via l'Internet.
trop par les magasins, puis je suis pas prêt à investir des milliers de dollars, encore une fois, dans un marché qui est très, très petit, pas intéressant. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est... Ce monde des épices m'a emmené au monde du barbecue. J'ai commencé les barbecues en tant que traiteur. Surtout, je faisais de la dégustation. J'ai été un des premiers, ça fait au-dessus de 6 ans, à faire du porc effiloché. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça ici, là. C'est très peu connu. J'ai monté mon barbecue, comme vous allez voir là. Mon gros barbecue bleu, je l'appelle Big Blue. Gros barbecue, personne n'avait jamais vu ça ici. J'ai parti le porc effiloché. Ça marchait quand même assez bien. Mais encore une fois, c'était compliqué pour m'installer. Puis étant donné que je ne suis pas le grand voyageur, que j'ai ma famille, j'ai ma maison à entretenir, j'étais pas prêt à aller à l'autre bout, en Gaspésie, puis partout me promener d'un bord et de l'autre. C'était pas bon, c'était pas viable. Faut vraiment que si tu fais une affaire de même, faut que tu cours d'un bord et de l'autre, faut que tu te déplaces. Ce que j'étais pas prêt à faire. Fait que j'ai abandonné ça, sans toutefois complètement abandonner ça, parce que j'en fais encore du barbecue puis du traiteur sur demande. Ce qui m'a amené à faire la création de mes barbecues, à construire des barbecues, mais des barbecues uniques. Comme vous le savez probablement déjà, je fais des barbecues des 3 dans 1. J'ai commencé par les Big Mike, des gros qui se vendent surtout pour des commerces, évidemment à grosseur que tu peux mettre au-dessus de 300 livres de viande à l'intérieur. Et puis c'est gros comme des trailers, c'est 4 par 8. Fait que c'est évident que ce modèle-là, encore une fois, mon marché était réduit au commerce. Peu importe, je me suis ajusté, enfin, je l'espère, parce que là, j'ai créé, comme vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, j'ai créé mes barbecues, les 3 dans 1, qui sont démontables, puis qui sont plus petits, qui sont la grosseur d'un barbecue conventionnel, mais démontables. Alors, ce qui fait en sorte que vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez le mettre dans une valise d'auto. La particularité, encore une fois, de ces barbecues, c'est que c'est des 3 dans 1. C'est des fumoirs, c'est des barbecues réguliers ou des méchous. Alors, je pense que c'est très intéressant. Mon étude de marché, ben dans le fond, là, je l'ai faite sur le tas, mon étude de marché en bon québécois. J'ai travaillé dans ce milieu-là, et puis j'ai vu où était la demande, puis c'est clair que je ne peux pas vivre des barbecues commerciales, si on oublie ça. Alors, j'ai vu que la demande était plus là. Je crois ne pas me tromper, mais encore une fois, il n'y a rien de certain dans la vie. Il faut le mettre sur le marché. C'est là qu'on va faire le test final, c'est en le mettant sur le marché, qui j'espère va être au plus tard à la fin du mois d'avril. Alors, j'ai bien confiance que ça va faire. Alors, pour clore le tout, la morale de l'histoire, si vous avez une invention ou une création que vous croyez qui n'existe pas, de un, faites vos recherches. Aujourd'hui, on a l'Internet. À l'époque, dans les années 80, je ne l'avais pas. Fait que c'était plus compliqué, c'était plus complexe, mon affaire. Pour la création était vraiment plus compliquée, beaucoup plus dispendieuse. Mais aujourd'hui, vous avez tous les outils nécessaires. Fait que si vous avez une invention ou une création, de un, aller sur Internet, savoir si être sûr que rien de semblable qui existe. Puis de deux, faites une étude de marché, un minimum. C'est pas grave si ça coûte une coupe de 100 pièces, même aller voir jusqu'à 1000 $ pour faire un petit sondage. Ça vaut la peine parce que le peu d'argent que vous allez investir va peut-être vous sauver beaucoup. Moi, au travers des années, puis là on ne parle pas des épices puis du barbecue, là, je parle juste avec mes jeux de table, ça m'a coûté au-dessus de 25 000. OK, autre époque, autre mœurs, ça c'est clair, mais quand même. La recherche, c'est la base de tout. Et puis, ça garantit, encore une fois, ça garantit rien, mais vous sauvez beaucoup de sous. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt, ça ne donne rien de continuer. C'est plate. J'ai connu bien des amis. Dans le temps, je faisais partie d'une association des inventeurs du Québec. Si vous saviez les histoires d'horreur, puis il faut toujours prendre en considération que de partout, là, on ne parle pas juste au Québec, au Canada, aux États-Unis, il y a à peine 1% des inventeurs qui réussissent. Alors, il faut prendre ça en considération. Alors, pour cette semaine, ça va être la fin de Let's Talk with Mike. Revenez la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un petit peu différent. On va parler des émissions de télévision. Surtout en anglais, les téléséries. Alors, on se revoit la semaine prochaine à un autre Let's Talk with Mike. Faites attention vous autres. Ciao.